Salut mes launchers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire comment trouver un expert qui vous aidera à atteindre le 10 en 5. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en lancement. Plus précisément, j'aide les personnes à atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ce que j'appelle ici le 10 en 5. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, donc avant de commencer, pour vous expliquer comment est-ce que vous faites pour trouver un expert capable de vous aider à générer le 10 en 5, je vais vous dire, mes amis, quels sont les points que nous allons aborder ici, d'accord, dans le contenu d'aujourd'hui. Alors, tout premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un expert. C'est quoi un expert avant tout, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'un expert 10 en 5? Surtout, quelle est la différence entre un expert et un expert 10 en 5? Quel est le rôle de l'expert dans l'association entre vous deux, entre vous lanceur et lui expert? Quel est le rôle de l'expert? D'accord? Il faut laisser clair. Quelles sont les caractéristiques d'un expert 10 en 5? D'accord? Quels sont les traits de personnalité que vous devez faire attention, d'accord? Et surtout cocher quand vous allez commencer à chercher ces experts. Comment trouver un expert 10 en 5? Ok? Et voilà. Et comment trouver un expert 10 en 5? Nous allons aborder ces 1, 2, 3, 4, 5 points dans la live d'aujourd'hui. Et le but de la live d'aujourd'hui, c'est que vous sortiez d'ici déjà avec un plan pour que vous puissiez déjà entrer en contact avec ces experts. Ok? Donc, qu'est-ce qu'un expert? Parce que Caro, tu me dis comment le titre du live, le titre, je parle allemand maintenant. Le titre du contenu, c'est comment trouver un expert capable de vous aider à générer le 10 en 5. Mais qu'est-ce qu'un expert, Caro? Un expert, dans le jargon, d'accord, dans mon jargon de lancement, un expert est une personne qui possède une connaissance spécifique dans un domaine spécifique. Par exemple, un psychologue est un expert. Un coach sportif est un expert. Un danseur est un expert. Un guitariste est un expert. D'accord? Un prof d'anglais est un expert. À partir du moment où la personne possède une expertise dans un domaine particulier, c'est un expert. Peu importe le domaine. D'accord? Maintenant, ça c'est un expert. Personne qui possède une connaissance spécifique dans un domaine spécifique. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'un expert 10 en 5? Une chose, c'est être expert. Autre chose, c'est être expert 10 en 5. Qu'est-ce qu'un expert 10 en 5? Un expert 10 en 5 est un expert qui sait résoudre un problème spécifique, d'accord? Et qui est tout à fait prêt, il est prêt à tout faire pour atteindre le 10 en 5 avec vous, lanceur. Donc, un expert, c'est juste une personne qui possède une connaissance spécifique dans un domaine. Un expert 10 en 5, c'est un expert qui non seulement possède les connaissances spécifiques dans un domaine, mais en plus, il est déterminé pour atteindre avec vous le 10 en 5. Et croyez-moi, ni tous les experts sont pareils, d'accord? J'ai travaillé avec un tas d'experts et vous avez plusieurs types d'experts. Vous avez l'expert qui est motivé, on y va. Vous avez l'expert qui dit attends, je ne suis pas trop sûr, comment ça va fonctionner, oh mon Dieu, c'est trop compliqué. Bref, nous, on ne veut pas d'experts mous ici. D'accord? On veut des experts qui vont aller avec vous sur le champ de bataille et qui vont faire tout pour atteindre le 10 en 5. D'accord? Ça, c'est la différence entre un expert 10 en 5 et un expert normal. D'accord? On veut un expert, comme on dit au Brésil, sangue no olho. C'est-à-dire un expert qui ne lâche rien, qui est déterminé. Ok? Donc ça, c'est un expert 10 en 5. Maintenant, que vous savez ce qui est un expert et ce qui est un expert 10 en 5, et surtout que vous devez travailler, vous devez vous associer avec un expert 10 en 5, on va voir, d'accord? Quel est le rôle de l'expert dans l'association entre vous deux? D'accord? Parce que le métier de lanceur, d'accord? Pour atteindre le 10 en 5, vous ne pouvez pas l'atteindre tout seul. Vous pouvez l'atteindre tout seul, mais ici, je vous enseigne comment l'atteindre, d'accord? En lançant une autre personne, en lançant un expert. D'accord? Donc, dans ce partenariat, dans cette association, vous serez deux.
il y aura l'expert et il y aura vous, lanceur. D'accord? Mais comme le thème du live aujourd'hui, c'est comment trouver un expert capable qui va vous aider à générer le 105, je vais vous dire quel est le rôle de cet expert-là. Pour que quand vous alliez commencer à travailler cet expert, vous lui dites quels sont le rôle qu'il va avoir. Et surtout, vous, il faut que vous soyez quel est le rôle que l'expert doit avoir. Pour que lui fasse son job et que toi fasses ton job. Pour qu'ensuite, vous fassiez un truc de ouf et boum, atteindre le 105. Ok? Donc, quel est le rôle de l'expert? L'expert, d'accord? Le rôle de l'expert, son rôle est de faire en sorte que les clients atteignent la promesse de votre infoproduit. Les clients ou les élèves. Bref, la personne qui a acheté l'infoproduit. D'accord? Vous vendez, par exemple, vous lancez un expert, un thérapeute, ok, qui sait comment débarrasser les gens de la dépression. Son rôle à lui sera d'accompagner, de suivre les élèves, de passer un contenu, d'accord, et surtout de montrer le chemin étape après étape pour qu'ils puissent se débarrasser de la dépression. D'accord? Donc le rôle de l'expert est de s'assurer et de tout mettre en œuvre pour que les gens atteignent la transformation que votre produit promet. Par exemple, moi, je promets dans mon produit Launcher de vous aider à atteindre le 205. Je ne dis pas que tout le monde va atteindre. Je donne le chemin pour que vous puissiez l'atteindre. Mais après, il y a des gens qui vont faire ce que je vais dire et il y a des gens qui ne vont pas faire ce que je vais dire. Les gens qui vont faire, ils auront une forte probabilité d'atteindre le 105, mais les gens qui ne suivent pas ce que j'ai dit, ils ne vont pas atteindre le 105. C'est comme tout dans la vie. D'accord? Quand vous allez à la salle de sport, c'est pas parce que vous avez l'abonnement à la salle de sport que vous allez perdre du poids. Non, ça dépend. Il faudra aller à la salle de sport, faire un régime, il faut faire ce qu'il faut, etc., etc. Ok? Donc, le rôle de l'expert, c'est de s'assurer que les gens vont suivre la méthodologie et cet expert va faire en sorte de tout donner, de tout délivrer pour que ces personnes atteignent la transformation finale. D'accord? Moi, dans mon produit, je donne tout, je fais tout ce qui est tout ce qui est possible, imaginable pour aider les gens à atteindre le 105. Et ben, pourquoi? Parce que c'est mon rôle en tant qu'expert. C'est de délivrer un maximum de contenu. Ok? Et alors, votre expert aura pour obligation de faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que les clients, un maximum des clients, je ne dis pas tout, ni personne ne va atteindre la transformation, mais qu'un maximum d'élèves atteignent la transformation, d'accord, que vous promettez dans votre infoproduit. Ok, donc là, l'expert doit enregistrer la vidéo, enregistrer des contenus. Il doit enregistrer la formation. Il doit répondre aux éventuelles questions que les élèves vont poser, les gens de l'audience vont poser. Suivre les élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas en train de faire ce qu'il faut, alors il faut que l'expert aille le voir et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne bouges pas, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, actualiser la formation, etc., etc. Ok, donc ça c'est le rôle de l'expert. C'est de faire en sorte que l'élève ait des résultats. Ok? Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un expert? Donc maintenant, vous savez quels sont les rôles de l'expert. Vous savez ce qu'est un expert, du 105. Quel est le rôle de cet expert? Et maintenant, je vais vous dire quelles sont les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'un expert du 105. Alors, le premier point. Alors, ça, là, ce que je vais vous dire, notez-le. Notez-le sur une feuille. Parce que ça va vous servir lorsque vous allez commencer à rechercher des experts. Quand vous allez vous mettre en mode détection d'experts, allez chercher ces experts-là, vous allez prendre cette petite feuille dans laquelle je vais vous donner 5 caractéristiques d'un expert du 105, c'est-à-dire un expert qui a une forte probabilité de vous aider à atteindre le 105. D'accord? Vous prenez cette feuille-là et à chaque fois que vous allez chercher un expert, vous allez voir si l'expert que vous souhaitez contacter, il répond à ces critères. S'il répond à ces critères, c'est que c'est un bon expert à être lancé. Sinon, arrête. Passe d'expert et va contacter une autre personne. Ok? Donc,
Alors, quelles sont les caractéristiques d'un expert 10-5? Un expert avec un fort potentiel de vous aider à atteindre le 10-5, d'accord? Un bon associé. Parce qu'un expert, c'est avant tout un associé. Hein. Ce sera votre associé, ce ne sera pas votre client. Vous n'allez pas dire, ah, je vais faire des lancements pour toi. On va créer ensemble un infoproduit, je vais travailler pour toi. Je suis ton prestataire de service. Non, c'est ton associé à 50%. D'accord? 50% des bénéfices vont pour toi et 50% pour lui. 50% des coûts vont pour toi, 50% pour lui. Vous serez à égalité en tant qu'expert, en tant que lanceur. D'accord? Expert et lanceur, 50-50. S'il n'est pas d'accord, pas grave. Changez d'expert. Allez, prenez un autre expert. Donc, alors, quels sont les critères d'un expert 10-5? Tout d'abord, un expert 10-5, il possède des témoignages comme quoi sa méthodologie fonctionne. D'accord? Donc, un expert 10-5 a déjà au minimum un témoignage. Comme quoi, sa méthodologie, ce qu'il enseigne, ce qu'il apprend, ce qu'il, je sais pas quoi, donne des résultats. Premier point. Ça, c'est primordial. D'accord? Deuxième chose, l'expert possède de la légitimité pour enseigner ce qu'il enseigne. En anglais, on dit skin in the game. D'accord? Il se met en danger. On va voir la traduction exacte. Is skin in the game. Skin in the game. Ça veut dire jouer sa peau. D'accord? Jouer sa peau. Asymétrie cachée dans la vie quotidienne. Jouer sa peau. C'est-à-dire que le mec, il est en danger. C'est-à-dire que ce qu'il enseigne, il applique. Ou il a déjà appliqué. Il s'est mis en danger. Il a risqué et il a réussi grâce à sa méthode. Ce n'est pas juste une personne qui a lu un livre sur un truc et qui vient faire des vidéos et qui blablate. Non. C'est le mec, il est allé sur le terrain, il a appliqué, d'accord? Il a pris des risques, il a tout perdu, ensuite il a gagné encore et il a prouvé que sa méthode fonctionne. D'accord? Skin in the game. Le mec, il est légitime. Donc, première caractéristique d'un expert 10-5, c'est que le mec, il possède des témoignages comme quoi sa méthodologie fonctionne. Comme quoi ce qu'il enseigne fonctionne. D'accord? Minimum un témoignage. Deuxième chose, il est skin in the game. Il est légitime pour enseigner ce qu'il enseigne. D'accord? Troisième point, il n'a pas de manière. Il ne se prend pas pour une star. Si vous allez contacter un expert, vous voyez que le mec, il met 3 semaines pour te répondre et qui se prend trop pour une star et qui fait genre c'est Beyoncé, non. Passez votre chemin. Vous allez perdre plus de temps avec lui qu'autre chose. D'accord? Donc si vous voyez que le mec il est ailleurs et non c'est moi qui décide parce que cette vidéo c'est moi qui décide comment faire la vidéo, non je vais pas suivre ton script, ça marche pas, je sais pas quoi, non, arrête. D'accord? Il faut que l'expert soit humble. Humble. Expert humble. S'il vous plaît. J'ai contacté plein d'experts j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu énormément de temps en train de contacter des experts parce que je me suis dit, ce mec il a plein d'abonnés et tout, on va faire des lancements, on va atteindre le 5 direct. Non. Au contraire, autre astuce. Attention, ce n'est pas... J'ai remarqué que plus le mec, plus l'expert, plus la femme a des abonnés sur Instagram, Facebook, YouTube, je sais pas, moins elle est humble. Plus ils se prennent pour des stars. D'accord? Donc, contactez pas les personnes qui se prennent pour des stars. Contactez les experts qui sont humbles. D'accord? Si vous envoyez un message et que le mec qui voit ton message et qui met 2 semaines pour te répondre, laisse tomber, oublie. Ok? Donc, pas de manière. Un expert sans manière, un expert humble. D'accord? Qui ne se prend pas pour Bill Gates. Ok? Quatrième point. Il fait confiance à son lanceur. Il fait confiance à son lanceur. Un expert qui fait confiance à une autre personne. Ou du moins à la méthodologie que vous devez suivre. Tu dis, voilà, bon, moi je suis une formation, d'accord, qui enseigne à lancer un infoproduit pour que nous puissions, pour qu'on puisse atteindre le 10-5, c'est-à-dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le mec il regarde et dit, ok, on va suivre la méthodologie. Et non pas une personne qui dit, ah, je sais pas si son truc fonctionne. Je sais pas si c'est la bonne méthode pour faire des vidéos. Ah, je sais pas si on doit créer du contenu de préchauffe avant le lancement. Bref. Le mec, il doit faire confiance à son expert, à son lanceur.
C'est-à-dire, en l'occurrence, à toi et de te faire confiance. Ok? Et surtout, un expert qui fait 200% de ses 100%. Quand tu dis, ah, on va faire une vidéo par semaine, l'expert dit, putain, je crois que je peux faire 3 par semaine. D'accord? Quand l'expert dit par exemple, là, on va créer une formation en ligne avec 4 modules. Lui, il va dire, ah ben tu sais quoi, je vais créer 2 modules de plus pour aider les élèves davantage. Quand tu dis à l'expert, ah, il faudra faire une session, par exemple, par semaine de questions-réponses avec les élèves. Il dit non, ce que je vais faire 5 sessions-réponses par semaine avec les élèves. Le mec, il n'a pas peur de faire ses 200% de ses 100%. Qui se donne à 300%. D'accord? Expert flemmard, ici, on ne veut pas ici. Expert flemmard, ça ne marche pas. Ok? Donc, quand tu dois chercher des experts, tu dois faire en sorte que ces experts respectent 5 critères. Premier critère, c'est qu'il possède des témoignages, que sa méthodologie fonctionne, ou du moins un témoignage. On veut que l'expert ait de la légitimité de ce qu'il enseigne. D'accord? Il a déjà vécu ce qu'il enseigne. Il sait ce qu'il dit parce qu'il a déjà appliqué et lui-même, il a eu des résultats. Ok? Expert qui n'a pas de manière, il ne se prend pas pour une star. Il faut qu'il soit humble. Un expert qui a de la confiance envers son lanceur. Si tu dis qu'il faut faire A, il fait A. Si tu dis qu'il faut faire B, il fait B. D'accord? Et 5e point, un expert qui fait ses 200% de ses 100%. Quand tu vas te mettre à chercher des experts, il faut que ces 5 critères soient respectés. S'il y a un de ces critères qui n'est pas respecté, change. Ne contacte même pas cet expert. Change, va chercher un autre. Ok? Parce que sinon, plus tard, tu vas te prendre la tête. Tu vas envoyer un message, il va te répondre. Tu vas te demander de faire des vidéos, il ne va pas le faire. Tu vas demander de créer un bonus pour un élève, il ne va pas le faire. Tu vas demander de suivre une stratégie, il va dire non, c'est pas comme ça que ça marche, si je fais à ma manière. Bref, vous allez perdre votre temps, votre énergie et votre argent avec cet expert. Ok? Donc, pour économiser le temps des deux, ton temps à toi et le temps de l'expert, non. L'expert doit suivre cette méthodologie-là. Il doit avoir des témoignages. Pour faire un lancement avec des témoignages, d'accord, c'est la base. Il doit avoir de la légitimité. Il doit ne pas avoir de manière, pas se prendre pour une star. Il doit être humble. Il doit se donner 200% de 100% et il doit faire confiance à son lanceur. Ok? Donc ça, ce sont les critères d'un expert 10-105. Maintenant, vous savez ce qui est un expert. Ce qui est un expert 10-105. Le rôle de l'expert. Les caractéristiques d'un expert 10-105. C'est-à-dire un expert qui a une forte chance de vous aider à atteindre le 10-105. Maintenant, comment trouver un expert 10-105? Comment trouver un expert 10-105? Je vais vous dire. Alors, pour trouver un expert 10-105, vous allez lister 5 domaines que vous aimez. Vous avez listé 5 domaines. D'accord? Je prends mon exemple. C'est un exemple. Disons que j'aime la musique, que j'aime la danse, que j'aime le sport, que j'aime la médecine et que j'aime la cuisine. Voilà, ça, ce sont mes 5 domaines de prédilection. C'est 5 domaines que j'aime. J'aime danser, j'aime faire du sport, j'aime la médecine, j'aime la cuisine et j'aime la musique. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, tu vas aller sur YouTube, ou tu vas sur Facebook, ou tu vas sur Instagram, je ne sais pas. Tu vas sur une des plateformes dans lesquelles les gens publient du contenu. Et tu vas faire des recherches par rapport au domaine que tu as listé. Par exemple, j'aime la musique. Alors, je vais chercher des trucs sur la guitare, des trucs sur un type de musique, des trucs sur le chant, des trucs sur la batterie, des trucs sur, je sais pas, un instrument en particulier. D'accord? Et ensuite, je vais voir qui publie des vidéos. Qui publie des vidéos. Et généralement, les gens qui publient ces vidéos-là sont des experts dans ce domaine. Sont des experts dans ce domaine. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lister pour chaque domaine que vous avez mis, d'accord, les 5 domaines, pour chaque domaine, vous allez lister 10 experts. Par exemple, dans le domaine de la musique, je vais voir ici, je vais voir 5 chaînes
de musique qui créent du contenu, par exemple, sur YouTube, et je vais lister 10 chaînes. Parce que derrière chaque chaîne, c'est un expert qui se cache derrière. C'est un expert qui fait du contenu. Donc, pour la musique, je vais lister 10 experts. Pour la danse, je vais lister 10 experts que j'ai trouvés. Pour le sport, je vais lister 10 experts. Pour la médecine, je vais lister 10 experts. Et pour la cuisine, je vais lister 10 experts. D'accord? Je vais lister ces experts-là. À la fin, je vais me retrouver avec combien d'experts listés? 50 experts listés. 50 experts listés. C'est-à-dire que ces 50 experts, ce sont des potentiels experts à être lancés. Potentiels experts à être lancés. Maintenant que vous avez ces 50 experts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre la petite feuille que je vous ai donnée là, concernant les caractéristiques, et tu vas faire expert par expert. Et tu vas voir. Bien sûr, je vous conseille avant de contacter un expert, regarder 2, 3 vidéos à lui. D'accord? Pour savoir la manière dont il parle, comment il se communique, pour savoir s'il y a un feeling. Il faut aussi avoir le feeling avec l'expert. D'accord? Si vous voyez que le mec, vous n'aimez pas la manière comme il parle, etc., vous n'aimez pas sa personnalité, même pas besoin de le contacter parce que entre vous, ça ne va pas marcher. D'accord? Il faut avoir le feeling avec l'expert. Je ne dis pas qu'il faut tomber amoureux de l'expert. Non, c'est juste que, voilà, j'aime bien comme il parle, j'aime bien sa forme de langage, j'aime bien comment il se comporte. Franchement, c'est quelqu'un qui pourrait bien me convenir en tant qu'expert. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec, une fois que vous allez avoir les 50 experts que vous avez listés, vous allez ensuite prendre la feuille là, où il y a les 5 caractéristiques d'un expert 105, et vous allez vous poser des questions pour savoir si l'expert en question, d'accord, respecte les caractéristiques que vous avez. Exemple, expert numéro 1. Est-ce qu'il a des témoignages comme quoi sa méthodologie fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui disent que sa méthodologie fonctionne? Mais Caro, comment est-ce que je peux savoir ça? Dans ses vidéos, s'il en parle, s'il a un site web, s'il y a des témoignages dessus, sur son compte Instagram, peut-être s'il a une partie, tu sais, un contenu à la une qui parle de ses clients, de ses élèves, de je sais pas quoi. Faut voir. Donc là, première case. Est-ce qu'il a des témoignages? Minimum un témoignage. Est-ce que cet expert a de la légitimité pour enseigner ce qu'il enseigne ou il enseigne juste parce qu'il a vu un truc dans les livres? Est-ce que cet expert a des manières? Est-ce qu'il se prend trop pour Beyoncé ou pas? Est-ce qu'il se prend pour une star? Ou est-ce qu'il est humble? Est-ce que cet expert pourra faire... Est-ce que je sens que cet expert pourrait me faire confiance? Ou il pourra me prendre de haut, par exemple? Il voudra toujours contrôler la situation. Et surtout, est-ce que cet expert, à mon avis, est-ce qu'il est prêt ou pas à donner 200% de ses 100%? Il faut savoir. Et là, vous allez cocher les cases. D'accord? Cocher les cases. Disons que chaque case va coûter 1 point. Sera d'1 point. Donc, disons que le premier expert, il a les 5 points. Le deuxième expert, il aura 4 points. Le troisième expert, il aura 5 points. Le 12e expert aura 5 points aussi. D'accord? À la fin, une fois que vous allez passer au crible, tous les experts, les 50 experts, vous allez choisir les experts qui ont le plus de points et vous allez les contacter. Pourquoi? Parce que les experts qui ont le plus de points, ce sont les experts qui possèdent un fort potentiel de vous aider à atteindre le 10-5. Parce que cet expert-là, s'il a beaucoup de points, c'est parce qu'il a des témoignages, il est légitime, il n'a pas de manière, il te fait confiance, il fait 200% de ses 100%. Et tous ces critères réunis vous donnent la possibilité de trouver un expert capable de vous aider à générer le 10-5. Et non pas un expert qui va retarder le 10-5 parce qu'il ne va pas suivre ce que vous avez dit, par exemple.
Au contraire, il va suivre ce que vous dites, il va suivre la méthodologie, il va vous faire confiance. Il va se donner 200, il va donner 200% de ses 100%. Ok? Et c'est là où les choses deviennent bonnes. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez listé 5 domaines. Vous avez listé pour chaque domaine 10 experts. À la fin, vous avez 50 experts. Dans ces 50 experts, vous avez passé au crible, d'accord, les critères pour chaque expert. Ensuite, vous avez contacté les experts qui avaient le plus de points. Vous avez éliminé ceux qui avaient le moins de points. Mais comment est-ce que je vais éliminer? À partir de combien de points? Écoute, si le mec, il n'a pas au minimum 4 points sur 5, tu peux le virer. Tu peux le virer. Garde seulement les experts qui ont 5 points ou 4 points. D'accord? Les autres, tu peux les virer. Tu peux les virer. Et là, disons que des 50 experts, seulement ceux qui ont entre 5 et 4 points, c'est par exemple 40 experts. Il y a 10 qui ne répondent pas aux critères. Soit parce qu'ils n'ont pas de témoignage, soit parce qu'ils ne sont pas légitimes, soit parce qu'ils ne vont pas donner 200% de leur 50%, de leur 100%, soit parce qu'ils ne vont pas faire confiance, soit parce qu'ils ont trop de manières. Donc là, vous vous retrouvez de 50 à 40 experts après avoir passé au crible. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher encore des experts. Le but, c'est d'avoir 50 experts à contacter. 50 experts qui répondent aux critères. 50 experts qui répondent à ces 5 critères. Et une fois, ok, bon, je cherche encore des experts. Et là, c'est bon. J'ai mes 10 experts que je viens de trouver qui vont se réunir avec les 40. Ça va faire 50 experts. Maintenant, je vais les contacter. Exactement. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ensuite contacter 2 experts, d'accord, par jour, dans lequel tu vas proposer un partenariat entre vous deux, une association entre vous deux, dans laquelle vous allez créer un infoproduit, un produit d'information en ligne, suivre une stratégie de vente qui va vous permettre de générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Et des experts comme ça, vous allez contacter 2 par jour. 2 par jour, du lundi au dimanche. Tu vas contacter 2 experts par jour. Cela va durer 25 jours. 25 jours, tu vas contacter les experts. Salut, je suis un tel. J'aime bien ton contenu. J'aime bien ce que tu fais. Je vois un énorme potentiel avec ton contenu. Imagine le nombre de personnes que tu pourrais impacter grâce à tes connaissances. J'ai pensé à créer un infoproduit et lancer cet infoproduit avec une technique de vente qui s'appelle lancement, qui me permet d'avoir un pic de vente durant un très court espace de temps. En l'occurrence, c'est un 10 en 5, 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Voire plus, parce qu'ensuite on peut réinvestir et générer plus d'argent, donc dépasser le 10 en 5. Et je me demande si ça pourrait te convenir. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à telle date, à tel jour, à telle heure sur FaceTime pour qu'on puisse échanger un peu plus? Ça m'intéresserait fortement de travailler avec toi et d'atteindre le 10 en 5 avec toi. Parce que je parie que ton contenu, la formation en ligne qu'on pourrait créer ensemble, pourrait impacter, transformer un maximum de personnes. Si tu es disponible, si t'intéresse, on peut échanger 2-3 mots sur FaceTime, sur WhatsApp, et voir ensemble comment ça pourrait fonctionner. Et voilà, des experts comme ça, vous allez en contacter jusqu'à trouver un expert. Donc vous allez contacter 2 experts par jour durant 25 jours. Et Caro, et si à la fin des 25 jours, personne ne m'a répondu, j'ai pas eu un rendez-vous, un appel, etc., j'ai pas réussi à concrétiser, j'ai pas réussi à trouver un expert, qu'est-ce que je fais? À ton avis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 2 choix, soit tu abandonnes et tu continues ta vie, soit tu relistes, soit tu listes encore 50 experts et tu vas les chercher jusqu'à trouver un expert. Jusqu'à trouver un expert qui dise ok, on y va, on lance. Moi samedi. Samedi tout à fait, on commence quand? D'accord? Donc, si au bout des 25 jours, en contactant 2 experts par jour, vous n'avez pas trouvé d'expert, recommencez le processus jusqu'à trouver un expert. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on fait.
Donc, comment est-ce qu'on trouve un expert? On liste 5 domaines que vous aimez. Pour chaque domaine, vous allez lister 10 experts. À la fin, vous allez vous retrouver avec 50 experts. Ces 50 experts-là, vous allez analyser chaque expert et passer, voir si les experts répondent aux critères de sélection pour devenir un expert 10 D'accord? Le but, c'est d'avoir 50 experts qui ont passé, qui ont été filtrés par les critères d'expert 10 Une fois que c'est fait, vous contactez 2 experts par jour en proposant de créer un infoproduit. Donc un produit 100% en ligne pour que vous puissiez générer le 10 S'il est d'accord, vous commencez. Sinon, vous passez au prochain, etc., etc. Et vous listez des experts et vous contactez ces experts, vous passez au crible, vous regardez si les experts respectent les caractéristiques jusqu'à trouver un expert. Ok, mes amis? Voilà, mes amis, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu comment trouver un expert qui va vous aider à atteindre le 10 On a vu qu'est-ce qu'un expert, 10 quel est le rôle de l'expert dans l'association entre vous deux, entre vous, lanceur, et lui, expert. D'accord? Quels étaient les critères d'un expert 10 et comment trouver un expert 10 Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en bas dans les commentaires. Je vous répondrai avec un grand plaisir, comme d'habitude. Ok? Prenez soin de vous et surtout, lancez. Ok? Ciao. Merci.